Mesdames et messieurs, l'affaire devient très compliquée. Cette affaire de tension, d'escalade entre l'Israël et l'Iran. Et du coup, après les nombreuses condamnations de la part des Occidentaux, l'Israël demande l'impossible à la Russie. Je dis impossible parce que, en fait, vous savez que l'Iran est un allié de la Russie. La Russie est un allié de l'Iran. Vice-versa. Ils sont dans le même bloc. Et c'est l'ambassadrice d'Israël à Moscou, Simon Alperin, qui fait une demande à la diplomatie russe. Mais la réponse de la diplomatie russe, ça ne m'étonne pas moi. Parce que vous savez, je vais être très clair avec vous. La Russie, c'est pas une nation hypocrite. Les Russes ne sont pas hypocrites. En fait, la Russie est un très grand pays. Et dans ce pays, il y a tout genre de personnes, tout genre de types. Si vous voulez, les plus grands bandits, il y en a en Russie. Si vous voulez, les plus grands manipulateurs, il y en a en Russie. Si vous voulez, les plus grands mafias, il y en a en Russie. Si vous voulez, les plus grands malfaiteurs, il y en a en Russie. Si vous voulez, les plus grands manipulateurs, les plus grands menteurs, les plus grands joueurs de double jeu, il y en a en Russie. C'est-à-dire que la Russie, il y a tout là-bas. Et si vous voulez encore les plus grands honnêtes en termes diplomatiques, il y en a en Russie. C'est-à-dire que la Russie a toutes les qualités. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous jouez à l'honnêteté avec les Russes, ils vont vous montrer qu'ils sont plus honnêtes que vous. Ils seront impeccables avec vous. Si vous êtes honnête envers les Russes. Si vous êtes sincère, ils vont vous montrer la sincérité que vous n'avez jamais vue. Si vous êtes respectueux envers les Russes, ils vont vous montrer le plus grand respect de ce monde-là. Mais, par contre, si vous êtes manipulateur, que vous montrez la manipulation à la Russie, dans vos relations, vous allez le regretter. C'est ça. Oui, si vous êtes criminel, que vous montrez cet esprit criminel à la Russie, vous allez le regretter. En fait, ça dépend de qui vous êtes et de comment vous voulez évoluer avec la Russie. C'est ça, en fait. Vous comprenez? Dans la patience, ils sont meilleurs. Ils peuvent patienter pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans. Ils te regardent. Ils t'étudient, ils te regardent. Et toi, dans ton élan, tu te dis, oh, je suis avec des naïfs, je suis avec des bêtes, je suis avec des ignorants, ils ne savent rien. Et pendant ce moment, eux, ils t'observent. Ils te pardonnent. Ils te laissent faire tout ce que tu veux. Ils attendent juste le moment qu'ils vont répliquer. Et ce moment arrivé, tu vas le regretter. Tes 10 ans d'ignorance, tes 20 ans d'ignorance pendant que eux ils patientaient. La Russie, c'est comme ça, au fait. Alors, la diplomate Simone Alperin, diplomate, c'est-à-dire l'ambassadrice d'Israël à Moscou, a demandé à la Russie de condamner, au même titre que les États-Unis, au même titre que la France, l'Allemagne, de condamner l'action iranienne, la riposte iranienne vis-à-vis de l'Israël. Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe, n'est pas passée par 1000 chemins. Et voici ce qu'elle dit à son homologue, en quelque sorte. Voici ce qu'elle dit à la diplomate israélienne. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Elle dit, je cite, bon, Tel Aviv, c'est Israël. On dit que Tel Aviv voudrait que la Russie condamne l'opération iranienne, promesse honnête. C'était le nom de l'opération iranienne.
mais n'a jamais condamné les frappes ukrainiennes, a souligné Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe. Écoutez bien ce qu'elle dit, ce que Maria Zakharova dit. Elle dit, je cite, « Madame l'ambassadrice Simone Alperin, ambassadrice Israël, elle dit, rappelez-moi, madame, rappelez-moi quand Israël, votre pays, a condamné au moins une frappe du régime de Kiev contre les régions russes. Rappelez-moi. » Et elle continue en disant, vous ne vous souvenez, vous ne vous en souvenez pas. Moi non plus. Mais, c'est toujours la diplomate russe continue. Elle dit, vous ne vous en souvenez pas. Et elle répond, moi non plus. Je ne me souviens que des déclarations régulières de soutien aux actions de Zelensky de la part des responsables israéliens. L'ambassadrice d'Israël à Moscou, Simone Alperin, a demandé à la diplomatie russe de condamner l'Iran dans sa riposte contre l'Israël. Et Zakharova, Maria Zakharova, a même laissé, elle a délaissé complètement la demande de la dame. Elle a contre-attaqué en disant quoi? Madame l'ambassadrice, est-ce que vous vous rappelez une fois que votre pays, par le passé, a condamné les actions de l'Ukraine contre les régions russes? Les actions, les opérations militaires. Est-ce que vous vous souvenez? Elle dit, vous ne vous souvenez pas? Moi non plus, je ne me souviens pas. Par contre, je me souviens des déclarations régulières de votre État, des déclarations de soutien régulières de votre État aux actions de Zelensky contre la Russie. Et donc, pourquoi voulez-vous que moi, je fasse de l'hypocrisie? Pourquoi voulez-vous que moi, je fasse ce que vous n'avez pas fait pour moi? La diplomatie, c'est donnant-gagnant. Tu donnes, je donne. Tu donnes pas, je donne pas. C'est ce que ça veut dire. Si vous aviez par le passé condamné ces actions de Zelensky contre les régions russes, nous serions aujourd'hui les premiers à condamner les actions de l'Iran. C'est notre allié. Certainement, nous l'aurions même promulgué des conseils à ne pas mener ces actions. Ou nous aurions fait autrement pour naturellement éviter tout ça. Ou bien, tout simplement, s'ils ne nous avertissaient même pas de leur riposte et qu'ils étaient venus à le faire, nous aurions condamné. Ou bien, nous aurions trouvé une autre formule, puisque c'est notre allié, nous aurions trouvé une autre formule, naturellement, de condamner. Mais vous n'avez pas fait par le passé. Moi, j'avais mal. Vous ne m'avez même pas salué. Vous ne m'avez même pas dit prompt rétablissement. Même si vous avez le médicament de ma maladie. Vous n'avez même pas toqué à ma porte. Et aujourd'hui, vous êtes malade. Vous voulez que je fasse pour vous? Non. Il ne faut pas m'en vouloir quand même. Ne me prends pas pour une conne quand même. C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez? Mesdames et messieurs, c'est pourquoi je vous dis que les Russes ne sont pas dans l'hypocrisie. Vous êtes avec eux, ils vont vous montrer qu'ils sont avec vous. Vous n'êtes pas avec eux, ils vont vous montrer très clairement que vous n'êtes pas avec eux. Ça, c'est pas de la guerre. C'est une réponse tic au tac qu'elle vient de donner. Maria Zakharova a souligné les régulières déclarations de soutien des responsables israéliens aux actions de Volodymyr Zelensky. Des actions qui ont entraîné leur lot de morts chez les civils, a-t-elle rappelé. Auparavant, l'ambassadrice israélienne à Moscou, Simone Alperin, avait appelé la Russie à condamner les attaques, n'est-ce pas, et à s'opposer aux tentatives iraniennes de déstabiliser la région lors d'un entretien. Bon, vous savez, ça s'est passé dans la nuit du 13 à 14, donc on ne va pas revenir sur ça. Vous voyez, chères dames, chers messieurs, c'est pour vous dire que tout ce que les gens font,
vis-à-vis de la Russie, elle est assise. Elle attend le bon moment pour répondre, le bon moment pour exporter, le bon moment pour vous rappeler qui vous êtes, ce que vous faites, et comment vous devriez faire les choses vis-à-vis d'elle. Et quand elle rappelle, n'est-ce pas, ses actions à l'ambassadrice d'Israël à Moscou, la pauvre dame, elle n'a pas trouvé autre chose à dire. Elle s'est tue. Vous voyez? C'est pourquoi je vous dis, Occident et alliés d'Occident, quand vous faites les choses, ne pensez pas que les gens sont aveugles. Ne pensez pas que les gens sont sourds. Les gens voient. Les gens, ils écoutent, ils entendent. Les gens savent. Mais les gens souvent restent dans une sagesse. Les gens se taisent. Les gens vous regardent. Cela ne signifie pas que les gens sont bêtes. Non. Les gens voient. Tout le monde voit ce qui se passe. Et le moment venu, lorsque les gens vous rappellent de ce que vous faisiez sous leurs yeux, de ce que vous disiez qu'ils entendaient, il ne faudrait pas que cela fâche. C'est juste de la rappel, de la réalité et du rappel. Et vous devriez, dans les conditions normales, changer de manière, changer de méthode, afin de mieux cohabiter avec les gens. Et vivre dans une société mondiale harmonieuse, pour un avenir meilleur. Mais en tant que vous continuerez dans votre politique de manipulation, chaque fois, vous vous ferez toujours rabaisser. En fait, c'est ça. Changer de paradigme, changer de méthode, changer de vision. Le monde change. Vous devez pouvoir changer avec le monde. En réalité, c'est ça, en fait. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. C'était la réponse de la diplomatie russe à la demande de la diplomatie israélienne à Moscou. Voilà. Merci beaucoup.